Mes parents ont toujours préféré ma sœur à moi. Ils lui ont confié l'entreprise familiale en disant, une étudiante qui a abandonné l'université ne peut pas gérer une entreprise de 80 millions de dollars. Papa a ajouté, tu es une profiteuse inutile. Mais lors de mon simple mariage, mon grand-père m'a donné la clé de son entreprise de 4 milliards de dollars comme cadeau de mariage. Ce qui s'est passé ensuite était. Je me souviens encore du jour où mes parents ont brisé mes rêves. J'avais 23 ans, je venais de sortir d'une école de commerce avec les meilleures notes, ravi de rejoindre l'entreprise de restauration de notre famille. Le Meghan Malali Neighborhood Grill était l'héritage de mon grand-père. Il avait commencé avec un petit restaurant et l'avait transformé en une chaîne prospère de 51 restaurants à travers 3 États. J'avais travaillé dans ces restaurants depuis l'âge de 15 ans, faisant tous les métiers, de la plonge à la gestion d'un établissement. Je pensais que le dîner de ce soir-là avait pour but de m'accueillir au sein de l'entreprise, mais c'est alors que papa a dit, l'entreprise revient à ta sœur. Je suis resté figé. Carole a le bon état d'esprit pour réussir, a ajouté papa. J'ai baissé les yeux vers mon assiette, n'ayant soudain plus faim. De l'autre côté de la table, ma sœur Carole a eu un sourire narquois. Elle avait 26 ans, n'avait jamais travaillé dans les restaurants, et passait la plupart de son temps à faire du shopping et à publier en ligne sur son futur rôle de directrice générale. Mais papa, ai-je dit, la voix tremblante, j'ai travaillé dans les restaurants pendant des années. J'ai un diplôme de commerce. Je sais comment tout fonctionne. Cela suffit, Ashley m'a interrompu maman, tapotant son bracelet de créateur contre son verre de vin. Ta sœur est une dirigeante née. Tu es juste trop. Elle s'est arrêtée et a échangé un regard avec papa. Trop quoi, ai-je demandé, le cœur battant à tout rompre. Trop simple pour ce genre de responsabilité, a-t-elle finalement dit. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. Carole a soupiré, étudiant ses ongles manucurés. Soyons honnêtes, Ashley. Tu es le genre de personne qui est heureuse de servir aux tables. Il n'y a rien de mal à cela. Quelqu'un doit le faire. Je me suis tourné vers grand-père Eric, espérant qu'il prendrait la parole. Il avait toujours été mon plus grand soutien, m'apprenant les affaires alors que nous travaillions ensemble dans son premier restaurant. Mais il n'a rien dit. Il est juste resté assis là, coupant silencieusement son steak, son visage illisible. C'est décidé, a annoncé papa. Carole prendra la relève en tant que directrice générale le mois prochain. Tu peux rester comme responsable de salle au restaurant du centre-ville si tu le souhaites. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir dans mon petit appartement. Tous mes rêves, tout mon travail acharné jeté à la poubelle. Je n'étais pas assez tapa accent grave l'œil. Je ne correspondais pas à leur idée du succès. Le lendemain matin, je suis allé travailler comme toujours, la tête haute, même si le personnel me jetait des regards de pitié. Ils avaient tous entendu la nouvelle. Les mois ont passé. L'idée du leadership de Carole consistait principalement à prendre de longs déjeuners avec des amis et à publier des citations motivantes sur les réseaux sociaux de l'entreprise. Je suis resté silencieuse alors qu'elle prenait de mauvaises décisions, ignorant les conseils des directeurs expérimentés. Papa la soutenait quoi qu'il arrive, même lorsque les bénéfices ont commencé à chuter. Puis j'ai rencontré Nicolas. Il est entré dans mon restaurant un après-midi pour déjeuner et a fini par rester pendant 4 heures, complètement fasciné alors que je parlais du fonctionnement des restaurants. Il était différent de tous ceux que j'avais rencontrés jusqu'alors. Intelligent, gentil, et sincèrement intéressé par mes idées. Entrepreneur technologique à succès, il a vu la valeur de ma façon simple de gérer une entreprise. Notre romance tourbillonnante est devenue la meilleure partie de ma vie. En moins d'1 an, nous planifions notre mariage. La réaction de ma famille a été exactement celle que j'attendais, froide et dédaigneuse. Au moins, elle a trouvé quelqu'un, a dit maman lorsque nous avons annoncé nos fiançailles. Peut-être que maintenant elle va arrêter de travailler complètement. Peu probable, a ri Carole. Ashley adore être une servante. Nicolas m'a serré la main sous la table. Son contact disait ce que les mots ne pouvaient pas, il ne voit pas ta valeur, mais moi oui. Nous avons prévu un petit mariage, rien à voir avec l'événement démesuré que Carole avait organisé l'année précédente lorsqu'elle avait épousé le fils d'un politicien. Mes parents ont donné juste assez d'argent pour ne pas avoir mauvaise conscience devant leurs amis riches. Le matin de mon mariage était lumineux et clair. J'étais dans la suite nuptiale lorsqu'un coursier est arrivé avec une lettre. L'enveloppe était faite d'un papier épais et cher.
Sur le devant, écrit avec une écriture familière, se trouvaient les mots « à remettre à Ashley Graham le jour de son mariage ». Mes mains tremblaient en l'ouvrant. C'était de grand-père Eric. Il était décédé 4 mois plus tôt, peu de temps après que Carol ait pris la direction de l'entreprise. Sa mort avait été soudaine, une crise cardiaque dans son sommeil. La famille avait été choquée de ne trouver aucun testament, juste des instructions stipulant que tous ses actifs seraient gérés par ses avocats. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à lire. Ma très chère Ashley. Si tu lis ceci, 2 choses se sont produites. Au moment où tu liras ces mots, je ne serai plus de ce monde. Et aujourd'hui, tu épouses l'homme que tu aimes. Je voudrais plus que tout pouvoir être là pour t'accompagner jusqu'à l'hôtel, pour te voir dans ta belle robe, et pour te dire en personne à quel point je suis fier de toi. Mais comme je ne le peux pas, j'espère que cette lettre sera mon dernier cadeau pour toi. Les larmes ont brouillé ma vue alors que je continuais à lire. Mes mains tremblaient, mon cœur battait la chamade à chaque mot. Je t'ai regardé être sous-estimé toute ta vie. Tes parents et ta sœur n'ont jamais vu ta véritable valeur. Ils ont confondu ta gentillesse avec de la faiblesse, ton attention aux détails avec de la simplicité, et ton travail acharné avec de la servitude. Mais j'ai vu quelque chose de complètement différent. Je me suis vu en toi. Le même feu, la même détermination, la même compréhension de ce qui rend une entreprise véritablement prospère. Il ne s'agit pas de pouvoir ou d'argent. Il s'agit des gens. Il s'agit de prendre soin de tes employés, de tes clients, et du cœur de l'entreprise. Et ce que tes parents et ta sœur ne savent pas, Ashley, c'est qu'ils n'ont jamais eu le contrôle véritable sur le Meghan Malali Neighborhood Grill. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. J'ai serré la lettre plus fort, mes mains tremblantes. Je n'ai jamais transféré la propriété à ton père. Il pensait tout posséder. Il pensait être aux commandes. Mais en réalité, il n'a jamais fait que gérer les opérations. J'étais toujours le véritable propriétaire. Je contrôlais tout par l'intermédiaire d'une société holding appelée Big Bear Motorsport and Equipment. Mon esprit s'est emballé. Big Bear Motorsport and Equipment. J'avais déjà vu ce nom sur des documents de l'entreprise, dans des documents juridiques, dans de petites mentions au fil des ans. Mais je n'y avais jamais prêté beaucoup d'attention. Aujourd'hui, le jour de ton mariage, la propriété de Big Bear Motorsport and Equipment est transférée. Un halètement s'est échappé de mes lèvres. Je pouvais à peine respirer. Ashley, tu es maintenant l'actionnaire majoritaire du Meghan Malali Neighborhood Grill. Les avocats ont déjà finalisé les documents. À partir d'aujourd'hui, ton père, ta mère et ta sœur ne sont plus aux commandes. Ils n'ont jamais été de véritables propriétaires. Ils étaient des employés. Et maintenant, ils travaillent pour toi. J'ai dû m'asseoir. Ma robe de mariée a brûlé autour de moi alors que je me laissais tomber sur la chaise, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il allait exploser. Il y avait une suite. Je n'ai jamais voulu les voir briser ton esprit, mais j'avais besoin d'être sûr que tu étais prête. J'avais besoin que tu comprennes chaque partie de l'entreprise, de la plonge à la gestion d'un restaurant complet. J'avais besoin que tu apprennes l'humilité, que tu travailles plus dur que quiconque, pour te prouver à toi-même, et pas seulement à eux, que tu mérites cela. Plus important encore, j'avais besoin que tu trouves quelqu'un qui te valorise pour ce que tu es, et non pour ce qu'il pourrait obtenir de toi. Maintenant, il est temps de leur montrer à quoi ressemble un véritable leadership, Ashley. Montre-leur de quoi tu as toujours été capable. Et souviens-toi, parfois la meilleure vengeance ne consiste pas à rendre l'appareil. Il s'agit de s'élever au-dessus. Avec tout mon amour, grand-père Eric. Post-scriptum, il y a une réunion du conseil d'administration prévue pour vendredi matin. Ne sois pas en retard, madame la directrice générale. Comme pour confirmer, mon téléphone a vibré. J'ai regardé en bas et j'ai vu un email des avocats de grand-père. Mes doigts tremblaient en l'ouvrant. Tout était réel. En pièces jointes se trouvaient les documents officiels confirmant ma propriété, l'ordre du jour de la réunion de vendredi, et de manière choquante, des preuves de la mauvaise gestion de Carol au cours des derniers mois. Un coup fort à la porte m'a fait sursauter. Ashley, es-tu prête? C'était Nicolas. Il se passe quelque chose dehors. Ta famille fait une scène. De l'intérieur de la suite nuptiale, je pouvais entendre des voix fortes venant du jardin, l'endroit même où ma cérémonie de mariage était censée avoir lieu. Ma famille se disputait,
leur voix aiguë et urgente. J'ai pris une grande inspiration, j'ai redressé les épaules et j'ai tendu la main vers la poignée de la porte. Fini de me sentir petite. Fini de douter de moi. Dès que je suis sorti, Nicolas m'a regardé. Ses yeux perçants ont scruté mon visage, remarquant instantanément que quelque chose avait changé. « Tout va bien ?» a-t-il demandé doucement. Sans un mot, je lui ai tendu la lettre de grand-père Éric. Son expression a changé en lisant, ses sourcils se levant de surprise. Puis, lentement, un sourire s'est dessiné sur son visage. « Eh bien, a-t-il dit, l'air amusé, cela explique pourquoi ton père est là-dehors en train de crier à propos d'une notification de réunion d'urgence du conseil d'administration qu'il vient de recevoir. » J'ai expiré, me sentant plus forte que je ne l'avais été depuis des années. J'ai pris la main de Nicolas, la serrant fermement. « Allons-nous régler cela avant notre mariage ?» ai-je demandé. Il a ri doucement et a embrassé mon front. « Ouvre la marche, madame la directrice générale. » Alors que nous marchions vers le jardin, la voix stridente de Carole a retenti. « Cela doit être une erreur. Je suis la directrice générale. Je dirige cette entreprise. » Je me suis avancé sur l'allée du jardin, le soleil du matin illuminant le tissu blanc de ma robe de mariée. Les invités, déjà assis pour la cérémonie, ont tourné la tête vers l'agitation. La scène entière était devenue silencieuse, à l'exception de ma famille. Papa se tenait là, le visage rouge de colère, serrant son téléphone si fort que ses jointures étaient blanches. Maman n'arrêtait pas de lisser sa robe de prix, son habitude nerveuse chaque fois qu'elle était mal à l'aise. Et Carole, elle se tenait légèrement à l'écart, son visage parfaitement maquillé déformé par l'incrédulité. Son regard s'est fixé sur moi, et sa voix s'est élevée sur un ton aigu et exigeant. « Que se passe-t-il » a-t-elle craqué. « Pourquoi recevons-nous des emails concernant une réunion d'urgence du conseil d'administration ?» Et sa voix s'est soudainement brisée en un hurlement. « Pourquoi te désigne-t-il comme directrice générale ?» Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. Les personnes qui avaient passé des années à me faire me sentir petite, comme si je n'étais rien de plus qu'une employée dans l'entreprise que j'avais tant travaillé à comprendre et à améliorer. Mais maintenant, je ne me sentais plus petite du tout. J'ai levé la lettre de grand-père et je l'ai tenue bien en vue. Parce que c'est exactement ce que je suis, ai-je dit, la voix calme mais forte. Voudriez-vous lire ce que grand-père Éric avait à dire ? Papa a arraché la lettre de mes mains, ses yeux parcourant rapidement les mots. Maman et Carole se sont penchées par-dessus son épaule, leur visage devenant plus pâle à chaque ligne qu'elle lisait. Les invités du mariage sont restés assis dans un silence stupéfait, regardant le drame se dérouler. La main de papa tremblait alors qu'il tenait le papier. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti au début. Finalement, il a murmuré, « C'est impossible. » Mais je pouvais le voir dans ses yeux. Il savait que c'était réel. Il savait que pendant tout ce temps, Big Bear Motorsport & Equipment avait tout contrôlé. Et maintenant, c'était à moi. Pendant tout ce temps, il pensait être aux commandes, mais ils n'étaient que des employés. Et maintenant, il travaillait pour moi. J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé mon père dans les yeux. J'ai tout confirmé. Tu n'as jamais été le propriétaire, papa. Tu n'étais qu'un employé. Un gérant, tout comme moi. Carole a laissé échapper un halètement furieux avant de se précipiter vers moi, pointant un doigt manucuré sur ma poitrine. Tu as planifié cela, a-t-elle accusé, la voix tremblante de rage. Tu as trompé grand-père d'une manière ou d'une autre. Il est impossible qu'il ait fait cela. Avant que je puisse répondre, Nicolas est intervenu, sa voix calme mais autoritaire. Carole, a-t-il dit, son regard perçant se fixant sur elle. Ton grand-père était l'un des hommes d'affaires les plus intelligents de 3 États. Es-tu en train de dire qu'il a été facilement trompé, ou suggères-tu qu'il ne savait pas exactement ce qu'il faisait? La bouche de Carole s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Elle n'avait pas l'habitude d'être défiée, et la logique de Nicolas la laissait sans argument. Pourtant, ses yeux brillaient de fureur, son corps tremblant de frustration. J'ai redressé les épaules, me tenant plus grande que je ne l'avais jamais fait devant ma famille. La réunion du conseil d'administration est prévue pour vendredi à 8 h, ai-je annoncé, la voix ferme et forte. J'attends que tout le monde soit là. Puis, me tournant vers les invités, j'ai laissé un lent sourire confiant se dessiner sur mon visage. Mais pour le moment, j'ai un mariage auquel assister.
Le visage de Carole s'est tordu d'incrédulité. Tu ne peux pas me faire ça, a-t-elle soudainement hurlé. Je suis la directrice générale. J'ai des contrats. J'ai des engagements. J'ai affronté son regard furieux avec un calme absolu. Tout cela sera examiné vendredi, ai-je dit doucement. Maintenant, tu peux soit rester pour le mariage en tant que ma famille, soit partir. C'est ton choix. Ils sont partis, bien sûr. Maman s'est arrêtée juste assez longtemps pour lancer une dernière pique par-dessus son épaule. Tu regretteras cela, Ashley. Tu n'es pas prête pour cette responsabilité. Je les ai regardés s'éloigner, m'attendant à me sentir blessé, mais à la place, j'ai ressenti tout autre chose. De la paix. Nicolas m'a serré la main, et ensemble nous avons marché jusqu'à l'hôtel. Le mariage a été plus petit que prévu, mais d'une certaine manière, il a semblé plus parfait. Malgré tout le chaos et le drame, nos invités n'arrêtaient pas de chuchoter sur ce dont ils venaient d'être témoins. Et je ne pouvais pas m'arrêter de sourire. Vendredi matin, le soleil brillait alors que j'entrais dans le siège social du Meghan Malali Neighborhood Grill. Je ne portais pas de vêtements de marque comme le faisait toujours Carole. Pas de talons chers, pas de bijoux voyants. Juste une tenue professionnelle et pratique, le genre de tenue que j'avais toujours portée en tant que responsable. Alors que je m'approchais de l'ascenseur de la direction, le gardien de sécurité qui m'avait vu d'innombrables fois auparavant a regardé à 2 fois. Puis, réalisant qui j'étais désormais, il s'est précipité pour m'ouvrir la porte. Je suis entré, la tête haute. Quand je suis entré dans la salle de conférence à 8 heures précises, elle était déjà pleine. Papa était assis dans le fauteuil de la direction générale comme si de rien n'était. Carole était assise à côté de lui, les bras croisés, son expression froide et distante. Ils faisaient tous les deux semblant que le week-end n'avait pas eu lieu. Les membres du conseil, pour la plupart d'anciens amis de grand-père, me regardaient avec un intérêt silencieux. Ils me connaissaient depuis mon enfance, m'avaient vu travailler dans les restaurants pendant des années. Maintenant, ils attendaient de voir ce que j'allais faire. Je me suis avancé, la voix calme et inébranlable. « Tu es à ma place, papa. » Il s'est raidi. « Ashley, sois raisonnable. » Avant qu'il ne puisse terminer, Monsieur Nathan, le plus vieil ami de grand-père et un membre respecté du conseil, s'est levé. Il s'est tourné vers mon père, la voix ferme et inébranlable. « Jerry, a-t-il dit. Il est temps de se retirer. » Monsieur Nathan a raclé la gorge et s'est levé à nouveau. Sa voix portait le poids de l'expérience et de l'autorité. « Je crois que vous découvrirez que votre fille a raison, a-t-il dit, regardant directement mon père. Nous avons tous examiné la documentation. Big Bear Motorsport & Equipment a toujours détenu la majorité des parts du Meghan Malali Neighborhood Grill. Et depuis lundi, Ashley en est l'unique propriétaire. Il a fait une pause, laissant les mots s'installer avant d'ajouter, « Elle est notre directrice générale maintenant. » Le silence a rempli la pièce. Le visage de mon père s'est assombri, ses mains se serrant en poing sur la table. Carole a laissé échapper un ricanement bruyant, secouant la tête d'incrédulité. L'heure suivante s'est écoulée dans un tourbillon de paperasse juridique et de signatures. Carole n'a pas tenu longtemps. À mi-chemin du processus, lorsqu'il est devenu clair qu'elle n'avait plus aucun pouvoir, elle s'est levée d'un bond, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. « C'est une blague, a-t-elle craché. Tu ne peux pas faire ça. » J'ai affronté son regard furieux avec un calme absolu. En fait, c'est déjà fait. Puis, devant tout le monde, j'ai annulé son accès de direction, révoqué sa carte de crédit d'entreprise, et je l'ai retiré de la liste de paie. Son visage est devenu rouge de rage. Sans un mot de plus, elle est sortie en trombe, ses talons claquant avec colère sur le carrelage. Papa est resté. Il a assisté à la signature de chaque document, son visage devenant plus sombre avec chacun d'eux, alors qu'il réalisait à quel point il avait complètement mal compris sa position dans l'entreprise. Il n'avait jamais été le propriétaire. Il n'avait été qu'un gérant. Lorsque la dernière signature a été apposée, j'ai posé mon stylo et j'ai regardé autour de la pièce. Maintenant, ai-je dit, me tenant bien droite. Parlons des performances de l'entreprise au cours des derniers mois. J'ai affiché une présentation sur laquelle je travaillais depuis des semaines. Les chiffres ne mentaient pas. Les bénéfices étaient en baisse. Les plaintes des clients avaient monté en flèche. 10% de nos clients réguliers avaient cessé de venir.
Le roulement du personnel avait augmenté de 50%. 3 de nos établissements les plus rentables fonctionnaient maintenant à perte. Les membres du conseil se sont agités de manière inconfortable, hochant sombrement la tête. Ils se doutaient que les choses allaient mal, mais Carole les avait tenus dans l'ignorance. Voici mon plan pour arranger cela, ai-je dit, passant à la diapositive suivante. Je me préparais à ce moment depuis des années. Nous revenons à l'essentiel. Une nourriture de qualité, un excellent service, et prendre soin de notre personnel. Chaque cadre, moi y compris, passera une semaine par trimestre à travailler dans nos restaurants. Le programme de formation des employés de Grand-Père sera rétabli et élargi. Pendant que je parlais, j'ai vu les membres du conseil se redresser. Leurs expressions changeaient. Certains ont même souri. Ils ne faisaient pas qu'écouter, ils y croyaient. Même papa avait l'air surpris. Peut-être que pour la première fois, il réalisait à quel point j'avais appris au fil des ans. Les mois qui ont suivi ont été les plus intenses de ma vie en termes de travail. J'ai visité chaque restaurant, j'ai rencontré le personnel à tous les niveaux, j'ai écouté leurs préoccupations, et j'ai apporté de véritables changements. Nicolas était à mes côtés à chaque étape. Avec son expertise technologique, nous avons modernisé les systèmes obsolètes, les rendant plus efficaces sans perdre les valeurs fondamentales de Grand-Père. Bien sûr, Carole n'avait pas fini d'essayer de me saboter. Elle a répandu des rumeurs selon lesquelles j'avais volé l'entreprise, essayant de monter les gens contre moi. Mais la vérité était facile à prouver. Alors que les restaurants commençaient à prospérer, sa crédibilité a disparu. Maman et papa ont mis plus de temps à se rallier. Au début, ils regardaient de loin, incertains. Mais ils ne pouvaient ignorer la hausse des bénéfices ou l'amélioration des scores de satisfaction des employés. Papa, malgré tout, travaillait toujours pour l'entreprise. Et maintenant, pour la première fois, il travaillait pour moi. Je n'ai jamais licencié mon père. Malgré tout, je savais une chose avec certitude, lorsqu'il se concentrait sur les opérations plutôt que sur le statut et l'image, il était doué pour ce qu'il faisait. Et peu importe ce qui s'était passé entre nous, l'entreprise passait en premier. Mais le véritable changement, le moment où tout a véritablement changé, est survenu 5 mois plus tard. Je faisais le service du soir dans le restaurant original de Grand-Père, le tout premier restaurant qu'il avait construit. C'était quelque chose que je faisais souvent. Rester connecté à nos racines n'était pas seulement symbolique, c'était nécessaire. Cette nuit-là, alors que j'essuyais un comptoir, je les ai vus entrer. Mes parents. Ils ont hésité à l'entrée avant de se diriger vers leur table habituelle. Pour la première fois de ma vie, ils semblaient incertains, voire nerveux. J'ai pris 2 menus et je me suis approché, me tenant bien droite. Bienvenue chez Eric, ai-je dit, gardant une voix professionnelle. Le plat du jour est le célèbre pain de viande de Grand-Père. Maman a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose, mais ensuite elle s'est arrêtée. Au lieu de cela, ses yeux ont parcouru le restaurant. Chaque table était pleine. Le bourdonnement des conversations remplissait l'air. Le personnel de cuisine se déplaçait efficacement, leur visage véritablement heureux. Les serveurs accueillaient les clients avec chaleur. Il y avait une effervescence de satisfaction, le genre d'énergie que l'on ne peut pas simuler. Maman a laissé échapper un lent soupir. L'endroit a l'air bien. J'ai croisé son regard. Il est bien, ai-je dit simplement. Tous nos emplacements le sont. Les bénéfices ont augmenté de 30% par rapport à l'année dernière. Le roulement du personnel est au plus bas. Et nous ouvrons 3 nouveaux restaurants le mois prochain. Papa s'est raclé la gorge. Sa confiance habituelle avait disparu. Pendant un long moment, il m'a juste regardé. Puis finalement, d'une voix qui était plus calme que je ne l'avais jamais entendue de sa part, il a dit « Nous avions tort ». J'ai senti le regard de Nicolas sur moi depuis l'autre bout du restaurant, mais j'ai gardé mon attention sur mon père. À propos de toi. À propos de tout. Il a expiré, secouant légèrement la tête. Ton grand-père, il savait exactement ce qu'il faisait. Un poids familier a pressé contre ma poche. Le poids d'un petit trousseau de clés usées. Les mêmes clés que grand-père m'avait remises quand je n'avais que 15 ans, debout dans ce même restaurant, prête pour mon premier service en tant que plongeuse. Le succès ne consiste pas à avoir l'air important, ai-je dit doucement, mes doigts effleurant les clés. Il s'agit d'être important pour ces gens. Maman a dégluti difficilement.
Elle a regardé papa, puis est revenue vers moi. Et Carole, a-t-elle demandé avec hésitation. Je n'ai pas hésité. Elle est la bienvenue pour postuler à un poste de débutant, j'ai soutenu son regard calmement. Comme n'importe qui d'autre. Si elle veut faire partie de cela, elle devra le mériter. Maman a hoché la tête lentement, la réalisation s'installant. Ce n'était plus seulement mon entreprise maintenant, c'était mes règles. J'ai pris leurs commandes et je les ai laissés seuls pour digérer tout cela. Comment la fille qu'ils avaient rejetée, la fille simple qu'ils avaient sous-estimée, avait complètement transformé leur monde. Plus tard cette nuit-là, après la fermeture, je me suis retrouvé dans l'ancien bureau de grand-père. Mon bureau maintenant. La pièce sentait encore le café et le papier, comme toujours. Les murs étaient tapissés de vieilles photos, des souvenirs de là où cette entreprise avait commencé. Mon regard s'est posé sur une lettre encadrée accrochée à côté de la photo de grand-père. La lettre qu'il m'avait laissée le jour de mon mariage. La lettre qui avait tout changé. Nicolas est entré en portant 3 tasses de café et m'en a tendu une. Puis, comme il le faisait chaque nuit depuis le début de ce voyage, il s'est assis à côté de moi. « À quoi penses-tu » a-t-il demandé. J'ai souri, traçant mon doigt le long du cadre de la photo de grand-père. Je pensais juste à la façon dont, parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à rendre l'appareil. J'ai expiré, le cœur plein. Il s'agit de leur prouver qu'ils ont tort en étant exactement celles que l'on a toujours été. Nicolas a ri doucement. Et qui est-ce? Je me suis tourné vers lui, connaissant déjà la réponse. La fille qui aimait suffisamment cette entreprise pour commencer comme plongeuse. La femme qui connaît le nom de chaque employé. La directrice générale qui fait encore le service du soir. Je me suis levé, rassemblant mes affaires. Allez, rentrons à la maison, ai-je dit à Nicolas avec un sourire. Nous organisons le dîner de remise des bourses aux employés demain, et je veux préparer la célèbre tarte aux pommes de grand-père pour l'occasion. Nicolas a ri. Toi, faire de la pâtisserie? Il faut que je voie ça. J'ai ri, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Alors que nous sortions, je me suis arrêté devant la vieille enseigne en bois accrochée dans le hall du restaurant. La toute première que grand-père avait installée lorsqu'il avait ouvert cet endroit. Megan Mullally Neighborhood Grill. Où tout le monde est de la famille. Pendant si longtemps, ces mots avaient semblé n'être qu'une simple expression, quelque chose de gentil à dire aux clients. Mais maintenant ils étaient enfin vrais. Le lendemain matin, je suis arrivé au restaurant tôt, prêt à préparer le grand événement. Mais alors que je pénétrais dans le hall, je me suis arrêté net. Carole était là. Elle était assise sur l'une des chaises, tenant un morceau de papier dans ses mains. Elle avait l'air différente. Ses vêtements de marque habituels avaient disparu. Il n'y avait pas de bijoux chers, pas de maquillage impeccable. Au lieu de cela, elle portait un simple jean et un pull. Ses cheveux, d'habitude coiffés à la perfection, étaient attachés en arrière en une queue de cheval basse. Elle avait l'air nerveuse. Quand elle m'a vu, elle s'est levée et a tendu le papier. Une demande d'emploi. Je voudrais postuler pour un poste de serveuse, a-t-elle dit doucement. Si c'est d'accord. J'ai regardé ma sœur, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De l'humilité. J'ai pris la candidature de ses mains, croisant son regard. La formation commence vendredi à 6 heures du matin, ai-je dit. Ne sois pas en retard. Elle a hoché la tête. Je ne le serai pas. Alors que je la regardais s'éloigner, j'ai réalisé quelque chose. Parfois, la famille doit s'effondrer complètement avant de pouvoir être reconstruite en quelque chose de plus fort. Et parfois, la personne que tout le monde appelait simple s'avère être la seule assez forte pour tout recoller. Grand-père le savait depuis le début, et maintenant, tout le monde le savait aussi.